Bon, c'est vrai que là on est mercredi au moment où je tourne cette vidéo. On est le mercredi 18 décembre. Le trailer de Superman 2025 devrait sortir, du coup, comme je l'ai dit, dans le dernier shot que j'ai fait sur la composition du film qui a été révélé du coup. Bande-annonce qui sortira le jeudi 19 décembre, c'est-à-dire demain, au moment où je tourne cette vidéo. Et donc du coup, bon, je sais que ça fait un peu opportuniste, mais n'empêche, on devait voir ça ensemble. Bon, sachez juste une chose, c'est que le teaser en question, sur lequel on va parler, je l'ai déjà vu de mon côté. Donc ce ne sera pas une réaction 100% authentique, quoi. Puisqu'en même temps, c'est un petit teaser, c'est pas non plus le trailer. Le trailer, j'en ferai une véritable réaction, quoi. Mais n'empêche, je me devais tout de même d'analyser le teaser avec vous. Du coup, Quand vous partagez ouais, d'accord. si la salle de bain. Excusez-moi. Voilà. Donc, analyse du teaser qui vient de sortir sur Superman 2025 de James Gunn. Je suis autant content, mais un petit peu plus négatif quand même, sur ce qu'on vient de voir sur internet. Donc, du coup. Alors, pour moi, grosse erreur de la part de Gunn. Grosse erreur. Énorme grosse erreur. C'est déjà nous avoir révélé du coup le globe du Daily Planet de Metropolis dans ce teaser là. Tout de suite, pas Daily Planet. Alors que le truc en question, si tu veux, il aurait pu nous le garder vraiment de côté, quoi. Jusqu'à demain. Mais malheureusement, non. Dans un teaser comme ça, voilà. Daily Planet. Et encore, pourtant, visuellement, et au niveau du Daily Planet du globe, c'est stylé. Visuellement, c'est propre. Ça fait très comic book, c'est respectueux des comics, ok. Ok, c'est comics c'est correct. Rien à dire là-dessus, d'accord. On verra après par les résultats, même si c'est un plan de quelques secondes là. Mais voilà, pour le moment, ok. Mais le gros problème, encore une fois, c'est que on nous l'a déjà révélé. Au lieu de nous le garder pour la bande-annonce, non. Fallait qu'on nous le mette, pas tout de suite là maintenant. Apparemment, le ratio sera de 1,85e vu les toutes petites bandes noires. Le ratio qui a été utilisé pour Jurassic Park et pour Pacific Rim. Admettons. Pour sûrement donner un côté de gigantisme. Ce qui marche avec le Daily Planet, mais après, bon. Quand c'est des dinosaures ou des robots géants, des kaiju, le 1,85e ça marche un petit peu plus mieux, j'en sais rien. Bon, bref. Alors, l'équipe du Daily Planet. Déjà, ce côté téléfilm et côté très coloré et tout, déjà le connasse là, avec son décolleté, ça c'est clairement du gun. Ah, je résume à ça, je suis désolé, mais c'est clairement le cas. Ne nous le cachons pas, les amis. Déjà, je vois un personnage comme ça féminin, avec un décolleté, voilà. Même si c'est un personnage que je connais pas dans les comics, que j'ai jamais vu dans les comics, mais bon. Du coup, on a. Comment il s'appelle déjà Jimmy. Enfin, le petit journaliste, là, comment il s'appelle Jimmy. Le roux, là, si. Jimmy. Jimmy Valmer. Jimmy Olsen, ouais, pardon. Jimmy Olsen. Excusez-moi. Lois Lane, bon, niveau casting, j'en sais rien. L'actrice, je doute pas peut-être que l'actrice puisse bien jouer, mais la Lois Lane comme ça, physiquement, bah. Surtout si elle joue bien, c'est ce qui compte, bien sûr. Bon, après, c'est pas mon genre de meuf, quoi. C'est clairement pas mon genre de meuf, physiquement. Bon, ce côté très photographique, là, bon, c'est plus en large comme ça. Je trouve que ça fait quelque chose de pas assez naturel, de pas assez réaliste et palpable, quoi.
quand il y avait du Zack Snyder par rapport à comment était montré Superman et le Daily Planet, il y avait quelque chose, putain, il y avait quelque chose qui, où tu sentais qu'on était réellement avec les personnages, quoi. Là, c'est trop, on est trop à distance d'eux, quoi. Ça fait pas naturel. Ça fait pas naturel. Ouais, j'ai putain. Donc je te le dis, James Gunn, hein, je te le dis, mec, fais très attention. T'as intérêt à nous faire au moins un bon trailer pour demain. James Gunn, fais gaffe à toi, Jimmy Afripouille. Fais vraiment gaffe à toi. Non mais, non mais, je veux bien que les gens découvrent Superman qui ait cet effet de surprise, mais on dirait que ça fait tellement documentaire téléfilm, quoi. Ça fait pas naturel. On est trop à distance des personnages, on n'est pas avec eux. Ce genre de caméra qui zoom comme ça fait pas naturel, quoi. Ça fait téléfilm. Pour moi, James Gunn, il a une réalisation de téléfilm, quoi. Là où il a pu réussir dans le premier Gardien de la Galaxie, c'est parce qu'il y avait des effets spéciaux de qualité. Mais après, James Gunn, il a une réalisation de téléfilm. C'est pas un auteur pour moi. Enfin, si, mais bref. 1, 2, 3, 4. Ouais, un bout de Superman qui joue, pardon, qui joue n'importe où, qui vole super vite. Bon, ça fait absolument pas comme Snyder. Enfin, au soit du sous-Snyder, mais en moins impressionnant. Bref, c'est juste un teaser, je veux bien, mais on verra bien demain dans la bande-annonce, bien sûr. Mais putain, trop coloré, frère. Ah, ça, ce plan m'a fait péter un câble. Les gars, ça, ce plan-là m'a fait péter un câble. Pour vous dire. Ça, c'est une dinguerie. Ce, euh, ce panoramique, je sais pas quoi, vers les personnages, pardon, au lieu de les suivre, d'être avec eux. Oh putain, c'est tellement nul, putain. Alors ça, c'est un point qui m'a fait péter un câble aussi. Si ce n'est le plan qui m'a fait péter un câble. La seule qualité de ce trailer, c'est le Daily Planet. Enfin, le globe du Daily Planet. Mais alors que c'est un truc qu'on aurait pu avoir dans le trailer de demain. C'est une dinguerie, frère. Voilà. Mais putain, on voit même pas super vitesse quand il accélère Superman. Il est caché par les nuages, tu vois. Non. Je suis désolé, le frérot, déjà, non seulement ça fait téléfilm la réalisation, mais je te dis, frère. Frérot, à un moment donné, tu veux économiser Superman qui vole vers le soleil. Je suis désolé. Ne rajoute pas des nuages. Ne rajoute pas des putains de nuages, frère. Non mais, à un moment donné, quoi. Ça va être du sous Iron Man. Ça va être du sous MCU à ses débuts, quoi. Enfin bon. Donc, voilà, bref, trailer de demain. Enfin, teaser trailer, bref. Et on sait pas comment il l'appelle exactement, on s'en bat les couilles, bref. Bon, si vous voulez regarder mes autres vidéos sur DC, pour ceux qui ne les ont pas vues, bah, je vous invite à aller vous abonner, liker, partager, commenter ma chaîne YouTube et mon contenu. Tant qu'à moi, j'ai vu un cinéphile, bah, je suis déçu que dans le teaser, on osait à la fois dévoiler un élément qui pourrait être cool à découvrir dans une bande-annonce, et des plans, même par rapport à la réalisation de James Gunn, et des idées, tu vois. Enfin, c'est dommage. Non, je sais pas quoi. Je sais pas quoi dire. Le fait où c'est pas naturel dans les plans, c'est des cadrages, tu vois, comment dire, des plans d'ensemble sur les acteurs. Euh, non, j'ai peur, hein. Ça va vraiment compenser dans une certaine médiocrité niveau réalisation et niveau mise en scène, tu vois. C'est. Bon, j'attends vos avis en commentaire, les amis. Tant que moi, je vais vous laisser. Je vais publier la vidéo, ça va être tout. Voilà.